C'est bien l'année, loué soit Jésus-Christ. Et c'est beaucoup mieux tout de suite. Ceux qui sont avec nous par les réseaux sociaux, la bonne réponse, vous avez compris, c'est à jamais, c'est-à-dire pour toujours. Eh bien, mes chers amis, je ne sais pas avec quel sentiment vous entrez dans cette nouvelle année civile, mais je me suis dit, moi je voudrais entrer avec des sentiments, avec des émotions positives. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous parlent plutôt des choses négatives. On a beaucoup d'attentes, on a beaucoup de peur, d'anxiété par rapport à cette nouvelle année. Il y a le virus qui nous embête toujours. On a des élections bientôt, ceci, cela, au niveau politique, au niveau économique, au niveau personnel. On a beaucoup d'anxiété. On s'est dit souvent, ok, c'est la nouvelle année, mais dans quelle sauce je vais être mangé, quoi. Et du coup, c'est normal on est à la fois joyeux. Peut-être vous avez vu des feux d'artifice hier soir et tout à la télé au moins. Vous avez vu que les gens faisaient la fête. On a regardé, même nous, un tout petit peu juste avant minuit, France, je sais pas quoi, 2 ou je sais pas combien. On a vu ces beaux mondes qui dansaient, qui se réjouissaient. C'était beau, certes, ouais, c'est bien, la fête, les feux d'artifice, mais n'empêche qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va être cette nouvelle année? Et le Seigneur nous propose de commencer cette année, certes avec certains questionnements, mais en même temps, il nous propose d'aborder cette nouvelle année, de la commencer avec de la bénédiction. La bénédiction. Bénir. Alors bénir, déjà, c'est bénir soi-même, bénir nos familles, bénir notre société et par-dessus tout de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Amen ou pas amen? Souvent nous commençons quelque chose de nouveau comme cette année civile, on se lance dans de nouvelles choses en oubliant de demander tout d'abord à Dieu de nous bénir et de bénir ce que nous allons entreprendre. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire bénir? Bénir, ça veut dire tout d'abord, d'une manière étymologique, ça veut dire dire du bien. Alors quand on dit du bien, nous déjà, sur nos enfants, sur vos petits-enfants, quand vous dites du bien de votre voisin, votre voisine, quand vous dites du bien de votre paroisse, de vos prêtres, merci, quand vous dites du bien de votre ville, de votre pays, c'est quelque chose de bien, c'est important. Dire du bien. Parce que quand on dit du bien, ça nous évite de dire du mal. Parce que le côté positif, c'est la bénédiction, je dis du bien. Quand je dis du mal, c'est la malédiction. Qui voudrait recevoir parmi vous une malédiction? Personne. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous demande déjà aujourd'hui de nous prononcer pour dire du bien. Alors même des choses qui ne vont pas bien, on voit des choses qui ne vont pas bien, il vaut mieux se taire et prier pour ces personnes ou pour cette situation que de dire du mal, parce que ça tourne vers malédiction. Disons du bien et recevons. Alors si nous, c'est ça, je disais ça, si nous-mêmes, nous les humains, on dit du bien en prononçant les paroles de bénédiction sur les autres et sur soi-même, c'est puissant, parce que c'est vrai que c'est puissant pour notre vie. Alors d'autant plus quand Dieu lui-même nous bénit, quand Dieu lui-même, lui qui est notre Père, qui est celui qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, la Trinité, alors que quand Dieu dit du bien sur nous, alors c'est combien plus c'est puissant et combien plus ça nous apporte le bienfait, le bonheur. Alors je voudrais vous donner aujourd'hui, moi je trouve que cette année, ça me touche vraiment, la parole de Dieu. Je trouve aujourd'hui qu'il y a une triple bénédiction de la part de Dieu pour vous tous et pour tous ceux aussi qui sont avec nous, là maintenant sur les réseaux sociaux, pour notre monde. Je vois la triple bénédiction que Dieu voudrait vraiment déposer sur nos vies. La première, moi je vois tout de suite dans ces lectures, c'est Jésus. On est toujours dans le temps de Noël. Et c'est vrai que souvent c'est Noël. Si vous étiez à la messe de nuit avec moi et après avec le Père Charles le lendemain matin, vous avez compris que c'est Noël, c'est Jésus. Bien forcément, c'est Noël, c'est Jésus. En fait, le plus beau
cadeau que Dieu fait, qu'on peut recevoir à Noël, c'est Jésus. C'est la bénédiction par excellence. Pourquoi? Parce que c'est le sauveur du monde. C'est celui qui vient du ciel, descend du ciel jusqu'à la terre pour nous chercher là où nous sommes. Pas seulement ceux qui sont bien, qui sont comme ça avec les mains toujours, voilà, qui sont toujours en train de prier. Jésus est venu chercher, tout comme lui-même il a dit plus tard quand il était adulte, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour tout le monde. Il est venu jusqu'en bas, jusqu'au chercher, nous chercher même dans le moment où on est le plus perdu. Et merci Seigneur. C'est la plus grande des bénédictions que nous pouvons recevoir. Il y a quelqu'un qui a dit, les années passent, Jésus demeure. Eh bien c'est bien, justement on vit ça. L'année 2021 derrière nous, l'année 2022 est juste là, aujourd'hui, on commence. Les années passent, Jésus, lui, demeure. Amen ou pas amen? C'est une des plus grandes bénédictions que nous pouvons recevoir. Et d'ailleurs, l'évangile commence avec ça. Les bergers qui arrivent à Bethléem, dans la grotte, et ils voient Marie, Joseph, et au milieu d'eux, Jésus. Jésus, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, qui est là pour nous, le petit bébé, qui est le Verbe de Dieu, qui est devenu petit bébé, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie pour nous. Deuxième bénédiction que je vois aujourd'hui, qui se trouve toujours dans ces lectures, c'est que la deuxième bénédiction, il n'y a pas que Jésus. Il y a aussi la deuxième bénédiction qui nous dit que nous avons dans ce monde et au ciel un Père. Un Père qui est extraordinaire. Un Père qui nous aime à la folie. Un Père qui a préparé plein de cadeaux, plein de bénédictions. Un Père, quand il nous regarde, alors que nous sommes parfois bien, mais parfois c'est notre vie, hein, je sais pas, c'est peut-être pas le vôtre, c'est la mienne en tout cas, c'est la montagne russe là parfois, parfois je suis dans le bien, ouais c'est trop génial, voilà, la vie est nulle, hein, je n'en peux plus, trop fatigué, qu'est-ce qu'on va devenir, et après de nouveau, ouais c'est de la vie, voilà, la montagne russe, et en fait ces pères-là, même quand je suis bien bas, je dis ouais, Dieu peut-être n'existait pas, on ne sait jamais, enfin, je croyais qu'il était là, mais en fait, même quand je doute de lui, quand il me regarde, il m'aime. Ces pères-là, il a un amour de fou. Ces pères-là, enfin, c'est un amour qu'on ne peut pas imaginer, on peut pas s'imaginer parce que nos amours à nous, nos cœurs sont trop petits pour imaginer cet amour-là. Parce que nous, on a l'image de nos papas à nous. Hein. Bon, ils étaient plus ou moins géniaux aussi, mais bon, parfois, ils étaient bien limités, nos papas de la terre. Mais ces pères duquel je parle maintenant, ces pères du ciel, il n'est pas comme ça. Il dépasse complètement en amour ce qu'on peut imaginer. Quand il nous voit, il veut nous donner que de cadeaux. Alors, tu dis, mais non, je n'ai pas mérité quand même. J'étais quand même loin parfois. Et lui, il te voit, il veut te donner cadeau. Non, mais je ne suis pas digne. Cadeau. Bénédiction. Ces pères-là s'appellent le Père du ciel. C'est une deuxième bénédiction. Et ces pères-là, un jour, c'est lui qui va nous accueillir au ciel. Je ne pense pas que c'est Saint-Pierre, mais enfin, on a des images, Pierre avec les clés. C'est bien gentil, hein, ce sont des images pieuses. C'est lui qui va nous accueillir avec des bras comme ça ouverts. Et nous on va dire, mais non, je ne suis pas digne. Peut-être c'est ça, je ne suis pas digne, je veux me retrouver au purgatoire, hein, parce que je ne suis pas digne. Mais si tu disais, mais Père, je ne suis pas digne, mais je veux me lancer dans tes bras d'amour, eh bien c'est ça. En fait, ces pères-là, c'est la deuxième bénédiction que le Seigneur, que Dieu, dans sa grande bonté, nous a préparée. Cette bénédiction, et c'est beau de se dire, c'est ces pères-là, aujourd'hui, qui m'ouvrent une nouvelle année. Amen ou pas amen? En fait, il a plein de bénédictions pour toi dans cette année. Alors peut-être, cette année, tu vas vivre quand même des choses difficiles. Peut-être que tu vas être déçu par ceci, pour cela. Mais ça n'empêche que ces pères-là, il sera là à chaque pas pendant ton année. Il va t'accompagner à chaque pas. Alors que tu vas traverser, tu vas dans les vallées, sur les montagnes, tu vas dans le ténèbre, dans la lumière. Il sera là à chaque pas à côté de toi.
Il va t'accompagner dans chaque moment de ta vie. Et seulement, c'est là, ce qui est important aujourd'hui, c'est dire le premier jour de 2022, en fait, il faut se dire, il faut que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie qu'il est là à mes côtés. Parce que la seule chose qui peut bloquer sa bénédiction, c'est moi-même. C'est-à-dire que, oui, si Dieu était là, alors il t'est béni, il veut te donner des choses merveilleuses. Oui, non, il n'est pas là. Si tu fermes ton cœur, si tu te dis, non, il n'est pas là. Oh, c'est Dieu là, bon, il est au ciel, il ne voit pas ma misère. En fait, si toi-même, tu te fermes à cette bénédiction. Amen ou pas amen? Est-ce que vous avez compris là? En fait, c'est un défi, c'est un défi très grand. Vous pouvez dire, oui, il m'aime, il a que bénédiction. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est Dieu, le Père, à la plénitude des temps, il a envoyé son Fils Jésus, né d'une femme, de Marie, ici, sur la terre, pour nous racheter, mais aussi pour que nous puissions être adoptés comme ses fils et ses filles. Oui, c'est ça, nous sommes. Ces papas-là, ils voient toi, ils te disent, c'est ma fille celle-là, elle est formidable, elle est fantastique. Ah, c'est mon fils celui-là, oui, il se trompe un peu, mais ce père-là, il est le premier à t'excuser, parce qu'il te voit à travers Jésus, à travers ce que Jésus a fait à travers l'obéissance de Jésus. Jésus a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection pour nous. Et comme c'est comme ça, même si toi tu n'es pas obéissant, le Père te regarde à travers le filtre de Jésus et il dit, c'est ma fille, celle-là, c'est mon fils, je suis fier de lui, je suis fier d'elle. Vous voyez la puissance de cette bénédiction d'avoir le Père du ciel. Et c'est pourquoi aussi cette parole, cette deuxième lecture nous dit, désormais, tu n'es plus ni esclave du péché, ni esclave de Dieu. Tu n'es pas esclave de Dieu. Un chrétien n'est pas esclave de Dieu. Un chrétien, un fils, une fille de Dieu. Et ça change tout. Et voilà, donc la deuxième bénédiction. La troisième bénédiction, c'est la fête d'aujourd'hui. La troisième bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous, et notre cadeau encore, c'est Marie. La Vierge Marie. Alors, la plupart de nous, nous aimons Vierge Marie. Nous aimons, souvent les gens viennent, même les personnes qui ne viennent pas à la messe, viennent allumer une bougie à la statue de Notre-Dame de Lourdes dans cette église. Marie. Pourquoi c'est un cadeau? Pourquoi Marie est une bénédiction pour nous? Parce que tout d'abord, Marie, c'est celle qui a permis, avec son oui, que Jésus vienne au monde. C'est pourquoi on l'appelle Mère de Dieu. Alors il y a certains chrétiens, pas des catholiques, mais d'autres églises chrétiennes qui disent « Non, il ne faut jamais dire que Marie est mère de Dieu, ce n'est pas biblique. » Ils disent cela pourquoi? Parce que ce n'est jamais écrit dans la Bible que Marie, mère de Dieu. Bon, effectivement, là, Marie, mère de Dieu, ce n'est pas écrit comme ça. Mais enfin, c'est quand même simple. C'est Jésus et son enfant. On est d'accord. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. On est d'accord jusque-là. Donc Marie a donné naissance au Fils de Dieu, qui est Dieu. Donc Marie est mère de Dieu. C'est très simple. Alors bien sûr, elle-même, après je comprends ces chrétiens-là qui disent, parce qu'en fait ils veulent éviter de considérer Marie comme une divinité, comme une déesse. Bon, on est bien d'accord. Si vous croyez que Marie est une déesse, vous venez me voir tranquillement un jour, je vous confesserai, je vous donnerai le pardon du Seigneur. Bon. Mais Marie est une femme. Marie est une femme, une fille qui était choisie par Dieu pour donner naissance au Fils de Dieu. Mais ce que Jésus lui-même a eu de l'humanité a pris d'elle. L'humanité de Jésus vient de Marie. Par contre, la divinité de Jésus vient du Saint-Esprit qui est venu sur elle. Eh bien, Marie, donc c'est pourquoi Marie, c'est une bénédiction pour nous parce qu'elle nous a donné Jésus, mais pas seulement. Marie, nous donnons Jésus. Jésus a fait de nous son Église, ses frères et sœurs. Eh bien, Marie, puisque nous sommes des frères et sœurs de Jésus, eh bien, Marie nous considère comme ses enfants aussi. C'est pourquoi Marie nous accompagne aussi pendant toute notre vie et un jour au ciel aussi, elle va nous prendre dans ses bras. Et ça va être très, très, très fort.
Donc c'est pourquoi les 3 bénédictions, Jésus le Sauveur, Dieu le Père qui nous aime, qui nous accompagne, et Marie qui prie pour nous, qui intercède pour nous. Une fois, pareil, oh ma fille, mon fils, il s'est cassé là, qui est tombé dans les péchés, qui est tombé, qui ne va pas bien dans sa vie, ou que sa famille souffre. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour elle. C'est la 3e bénédiction pour cette année. Je vous encourage pendant toute cette année, donc déjà de vous adresser. Peut-être vous n'avez pas d'habitude, je n'ai pas l'habitude de prier Dieu le Père. Après, avec ce que je vous dis, peut-être vous dites, oui, je vais essayer quand même. Cette année, je vais essayer un peu plus, prier Dieu le Père. Ou je n'ai pas l'habitude de prier Marie. Essaye, augmente, élargis ton cœur, que le Seigneur puisse te bénir avec tout ce qu'il a prévu pour toi, pour cette année 2022. Et ça, c'est vous pour vous, et vous-même autour de vous, soyez des personnes, des bénédictions, et n'est pas des malédictions. Disons du bien. Il y a tellement de gens qui disent du mal des uns des autres, que ça fait. Disons du bien. Voyez des choses positives dans votre frère, dans votre sœur. Voyez des choses positives, des qualités. Vous pouvez dire, voilà, tu sais, ce que j'aime chez toi, c'est ton sourire. Ce que j'aime chez toi, c'est ton dévouement. Tu sais, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es toujours fidèle ou tu es toujours à l'heure. Ce que j'aime chez toi, soyons des personnes qui disent du bien des uns des autres. Amen.